Purification de l'eau, puits de carbone, production d'oxygène, d'aliments et même de médicaments, les forêts sont source de vie pour les êtres vivants. Elles ne cessent pourtant de disparaître à travers le monde en raison des activités humaines, des feux et des espèces envahissantes. Et avec elles, les biens et services qu'elles nous procurent. La Nouvelle-Calédonie, qui abrite une biodiversité remarquable et unique au monde, ne fait pas exception. Plus de 60% des forêts d'origine ont été détruites depuis l'arrivée de l'homme. L'association Noé œuvre depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie pour la préservation des forêts humides et des maquis miniers, les deux milieux terrestres les plus riches et originaux du territoire, à travers la protection des palmiers et conifères endémiques. La protection de ces espèces emblématiques du patrimoine naturel et culturel calédonien permet en effet la sauvegarde de leur habitat et de toutes les autres espèces inféodées à ceux-ci. En 2019, en concertation avec les populations et autorités locales, Noé a réalisé une expédition sur une des dernières zones terrestres préservées du territoire néo-calédonien, la Côte Oubliée. Une région sauvage entre Thio et Ounia, véritable refuge pour la biodiversité calédonienne. Elle n'est cependant pas épargnée par les dégradations environnementales dues principalement aux activités minières et aux incendies. Aujourd'hui, on recense 13 500 hectares de terrains dégradés sur le littoral, où s'accentue l'érosion des sols, impactant la santé des forêts, des rivières et du lagon. Mais que sait-on de cette biodiversité et comment la protéger ? Les forêts du Sud sont extrêmement fragmentées et on sait aujourd'hui qu'une forêt fragmentée n'a pas le même rôle, n'a pas les mêmes fonctions, ne va pas assurer autant de services écosystémiques qu'une forêt non fragmentée. On dit souvent que la côte oubliée, elle n'est pas oubliée pour tout le monde, dans le sens où les parties basses sont très dégradées, il y a des feux chaque année, c'est très problématique pour cette partie littorale. On a quand même pas mal de connaissances en termes d'occurrence d'espèces. Les espèces qui sont présentes sont connues. Là où il y a des lacunes, c'est au niveau de la distribution de ces espèces. C'est plus ces connaissances qui vont nous manquer pour vraiment avoir des données de qualité pour protéger les espèces. L'association Noé s'est ainsi fixé l'objectif d'obtenir des données actualisées et robustes sur l'état de santé des araucarias présents sur le littoral de la côte oubliée, et plus spécifiquement de deux espèces, Araucaria luxurians et Araucaria scopulorum. Deux conifères menacés d'extinction selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces données permettront à Noé d'élaborer des plans d'action pour répondre aux besoins de protection ou de restauration écologique de leur peuplement. Par ailleurs, lorsque les maquis et les peuplements d'Araucaria sont dynamiques et en bonne santé, ils créent une ambiance propice à l'installation d'autres espèces forestières et, à long terme, favorisent la reconquête de la forêt sur les zones dégradées. Pour cette mission, Noé s'est constitué une équipe de 6 personnes qui a longé et exploré le littoral de la côte oubliée et les îlots de la baie de Port-Bouquet pendant 6 jours. Vu que l'accès à terre est difficile, on a décidé d'utiliser le voilier comme plateforme d'observation. La mission se divise en 2 parties. Depuis Ounia jusqu'à Petit Borindi, on était sur une observation visuelle, donc depuis le bateau. On lançait le drone pour pouvoir se rapprocher suffisamment. Il est petit, ouais. Ah oui, c'est une population qui est dynamique. Hein. Il revient. Ça nous donne les points GPS, donc un référencement spatialisé, pour pouvoir après les cartographier. Puis on pourra faire toutes les populations qu'il y a là, quoi. Parce que là, il y en a quand même beaucoup, là. Hein. On peut se mettre à terre ici, nous ? Pour lancer dans... Ouais, comme ça, on décolle d'en bas. Ok. Sur les petites populations d'Araucaria, on essaie de faire une photo par arbre. Ouais, sur les grosses populations, il y a des populations qui font entre 300 et 500 individus quand même. Là, on fait une photo générale et après, on traite la photo sur ordinateur pour dénombrer le nombre d'individus. Après, à Petit Borindi et dans la baie de Port-Bouquet, là où il y a beaucoup de populations d'Araucaria luxurians et scopulorum, on fait des prospections à terre. Du coup, ce qu'on fait là, c'est matérialiser un quadrat, c'est dessiner un grand carré dans la forêt
pour délimiter une zone dans laquelle on va étudier le nombre d'individus de l'espèce cible et après faire une évaluation aussi des autres espèces de plantes qui évoluent avec les araucarias. Mais ce que tu as vu, c'est quand même un peu marrant parce que là, il n'y a pas du tout de végétation, mais quand tu vas autour du cadre qu'on a fait, là, regarde, il y en a tout plein partout après. Ce qu'on voit spontanément en fait là, c'est que il y a des individus adultes, beaucoup, des individus qui sont entre 2 et 5 mètres en grande quantité, et après quand on passe dans des tailles plus petites, on n'a plus rien du tout, on n'a pas beaucoup de plantules. Déjà on voit qu'il y a un petit souci dans la régénération parce qu'il manque certains stades. On remonte sur le bateau puis on fait le tour jusqu'à l'autre plage. Il y a notre population qui est derrière. C'est bon? Vous pouvez de là-bas. Ouais, carrément. Ok. Alors, la mission c'était de les accompagner Luc pour le drone, de montrer les endroits où il y a les pins là. C'est un grand arbre quoi. Il représente les endroits tabous ou les tribus ou les endroits où quand quelqu'un vient de loin, ben, on le voit de loin. Ça a beaucoup changé. Tout le littoral là. J'espère que ça va être préservé pour notre environnement, pour le lendemain, pour nos enfants qui verront des pins toujours ici. Ils verront pas dans les livres. Ils verront toujours verdoyant quoi. Ah, c'était chouette comme mission. Ah, j'ai bien aimé. Ah ouais. Cette première expédition de Noé sur la côte oubliée a permis de collecter de nombreuses données inédites sur les forêts littorales, les araucarias et leur état de conservation. Tous les habitants et autorités locales de cette région ont les moyens de participer activement à la sauvegarde de ce patrimoine. Quant à Noé, l'association explorera sans aucun doute de nouveaux sites de cette côte hors du temps et singulière, afin de continuer à agir pour la préservation des forêts, l'avenir de notre planète et des générations futures.